il faut tout de suite dire, bien sûr, Benny Gantz est un héros tragique. Mais le responsable, l'unique responsable de cette situation est Benyamin Netanyahou. Professeur Gaël Samer, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour commenter cette actualité politique extrêmement brûlante et préoccupante. On va apparemment vers de quatrièmes élections. Avant d'avoir votre estimation sur ces probables élections, je voudrais m'arrêter avec vous sur un homme qui est peut-être, on va dire, l'acteur ou le héros tragique de cette vie politique actuelle. C'est Benny Gantz. Quel regard vous portez-vous sur le Premier ministre par alternance, un terme qui ne signifie plus grand-chose aujourd'hui? Bon, d'abord, tout le monde voit et comprend ce qui s'est passé. Benny Gantz s'est fait rouler par Benyamin Netanyahou. Tout le monde l'avait averti, tous les anciens ministres, que ce soit Lapid qui était ministre des Finances, Ya'alon qui était ministre de la Défense, tout le monde l'avait averti que Netanyahou ne respecte aucun des engagements qu'il prend dans le domaine politique. Et malgré ça, Benny Gantz a voulu croire ou s'est forcé à croire que cette fois-ci, Netanyahou respecterait ses engagements, lui préparerait le terrain pour une rotation du poste de Premier ministre, qui ferait passer le budget, etc. Et bon, dès le premier moment, Netanyahou, qui n'avait aucune espèce d'intention de respecter l'accord signé avec Carole Laban, comme on dit en français, l'a roulé dans la farine et a continué à le faire jusqu'au moment où apparemment, hier, Benny Gantz et Carole Laban en ont eu assez et ont provoqué les élections qui auront lieu très certainement dans le courant de l'année prochaine. Mais il faut tout de suite dire, bien sûr, Benny Gantz, comme vous le disiez, est un héros tragique. Mais le responsable, l'unique responsable de cette situation est Benyamin Netanyahou. Et il y aura sûrement quelqu'un, comme on dit en hébreu, un frayer. Un pigeon. Un pigeon qui se fera rouler la prochaine fois parce que... C'est pas la première fois que Netanyahou parvient à rouler dans la farine ses opposants. On se souvient de Tzipi Livni, de Shaul Mofaz, d'autres... Absolument. Et tout ça, je veux dire, tous les historiens de la politique israélienne connaissent ça par cœur. Mais d'une certaine manière, Ilan, c'était pas joué d'avance le fait que l'on mette dans un même gouvernement un novice politique comme Benny Gantz et, on va dire, le maestro de la manœuvre politique comme Netanyahou? Bon, il y a toujours, comme on dit, des pigeons, et il y en aura toujours. J'imagine qu'il y aura encore quelqu'un à qui Netanyahou promettra monts et merveilles. Peut-être la prochaine fois, ce sera Bennett ou un autre, et il s'apercevra très vite que Netanyahou, encore une fois, n'a absolument aucune intention de respecter les engagements pris. Netanyahou n'avait pas l'intention de passer le pouvoir à Benny Gantz en novembre 2021. C'est évident. Il n'avait pas l'intention de faire passer le budget biannuel prévu dans leurs accords. C'est évident. Donc, tout est clair. Simplement pour Benny Gantz, qui est un brave type et qui, je dirais, croyait ce qu'on lui disait, sûrement, c'est évidemment une tragédie. Alors, la grande question que l'on peut se poser, si effectivement on va vers des élections, qui sort gagnant, qui sort perdant de cette démarche de dissolution du Parlement? À votre avis, est-ce exact de dire que Yair Lapid sort haut la main de cette situation? Non, je dirais d'abord que il est trop tôt. Nous sommes début décembre pour dire ce que sera le résultat d'élections qui peuvent avoir lieu en mars, en avril, en mai, en juin, voire en juillet, peut-être, ou même plus tard. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Il y a des événements qui vont se passer. Et je dois dire une chose, c'est que ce qui intéresse le plus l'Israélien de la rue, c'est l'économie. Vous savez, l'économie se maintient aujourd'hui
l'économie israélienne grâce aux grosses affaires, aux grosses entreprises qui ont continué à tourner. Mais il y a près d'1 million de chômeurs. Vous qui êtes au studio Kalita en ville, à Jérusalem, vous voyez le nombre de magasins qui ont fait faillite, qui sont alloués, etc. Mais alors, Ilan, comment vous expliquez dans cette situation? Effectivement, c'est véritablement l'une des préoccupations, mais alors, comment vous expliquez que le Likoud caracole en tête des sondages et que Binyamin Netanyahou, sa cote de popularité n'a été quasiment pas atteinte par cette situation? Alors, écoutez, je suis de ces politologues, professeurs de sciences politiques en Israël, qui ne croient pas aux sondages. Les sondages israéliens se trompent, se sont toujours trompés, et dans un sens quand ils disaient que la gauche l'emporterait, et dans le sens inverse. Et encore une fois, on ne peut pas savoir. Ce que l'on peut savoir, c'est que la date des élections qui auront lieu très certainement en 2021 joue un rôle important. On voit que Netanyahou, tout en voulant ces élections, veut qu'elles soient un peu le plus tard possible. Parce que, très bien, nous allons avoir les vaccins, mais c'est pas un tour de magie le lendemain du jour où nous avons les vaccins, où les gens sont vaccinés, l'économie repart, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. Premièrement, on ne sait pas quand les vaccins exactement seront là. Il y a toute l'opération de vacciner la population. Ce n'est pas si simple. Il y a une partie des gens qui ont très peur de ces vaccins, fait de leur point de vue un peu à la va-vite. Après ça, il faut que les gens retrouvent du travail, il faut que les gens, les salariés retrouvent du boulot, que les faillites, que des gens reprennent. Donc, ça va prendre du temps. Du point de vue de Netanyahou, il faut pousser ces élections, si possible, en juin. Oui. Mais je vous rappelle que si il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de budget voté avant le 23 de ce mois-ci, les élections auront lieu en mars. Les élections auront lieu en mars. À mon avis, du point de vue du Likoud et de Netanyahou, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que entre janvier et mars, les choses ne vont pas se remettre bien. Et donc, les uns veulent des élections plus tôt, les autres des élections plus tard, et certainement, ça aura un impact sur le résultat. Maintenant, cette histoire de qui caracole où, nous avons l'expérience des sondages et nous savons que rien n'est joué, ni pour Netanyahou, le but est, lors des prochaines élections, d'avoir un gouvernement restreint de plus de 61 députés pour pouvoir peut-être faire passer cette fameuse loi française qui n'a rien à voir avec la loi française, mais qui est appelée de cette façon-là, pour échapper à son procès. La seule chose, Daniel, qui importe à M. Netanyahou, c'est d'échapper à la son justice. Procès pour corruption. Alors, 1 minute, Ilan, il nous reste 1 minute avant de nous séparer, et je voudrais absolument vous donner votre estimation sur ce qui s'est passé avec Mansour Abbas, le leader de la liste islamiste, à l'intérieur de la liste arabe unifiée. Son abstention, c'est quelque chose d'historique, c'est un tournant dans la relation entre les Arabes israéliens. Non, parce que, finalement, on peut dire, puisqu'on parle entre nous, que M. Abbas et son parti réel ont été achetés par Netanyahou. Achetés, c'est-à-dire que on promet 500 millions de shekels. On promet monts et merveilles. Je ne sais pas si ça leur arrivera finalement dans leurs institutions, mais c'est acheter, en quelque sorte, un parti. Ceci dit, maintenant, de façon plus profonde, c'est vrai que les Arabes israéliens n'ont pas le même attachement à Israël, à l'État juif, à la nation israélienne que les autres. Et donc, ils sont plus propices à ce que, si on dit à un de ces partis, écoutez, vous allez recevoir ceci et cela, et il y aura un progrès économique et social chez vous, etc., ils sont plus tentés d'accepter qu'un parti idéologique israélien, de droite comme de gauche, d'un parti sioniste. Et donc, ce n'est pas
extraordinairement étonnant. On va voir si la liste arabe unie se casse, Voilà. ou si finalement elle se rabiboche et reste unie. Ça, c'est une grande question. Merci beaucoup, professeur Ilan Grell-Samer, pour toutes ces explications donc sur cette crise politique qui ne fait que s'amplifier. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée. À bientôt, Daniel.